Mabrouk, c'est Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat. Et auteur du livre Contre-pouvoir aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. L'émotion est très vive après l'effondrement du pont à Mirepoix-sur-Tarn. L'enquête s'oriente vers la responsabilité du conducteur du poids lourd, mais des questions se posent plus largement sur l'état des ponts en France. On vient de parler dans le journal de 8 heures du pont de Petite-Rosselle à Forbach qui fait partie des 25 000 ponts jugés préoccupants. Un rapport du Sénat avait déjà tiré l'alarme sur ce sujet. D'abord, on doit avoir une pensée pour les victimes et en même temps se dire que, bien sûr, les conclusions de l'enquête sont importantes. Mais au printemps, un rapport du Sénat, et le titre est éloquent: Sécurité des ponts, éviter un drame. En fait, on ne connaît pas exactement le nombre de ponts dans notre pays, sans doute autour de 250 000. 28 000 dépendent de l'État, dont la moitié directement de l'État, et nous n'avons pas le budget de l'entretien. Le rapport l'estime au minimum à 120 millions. Nous ne mettons cette année, malgré un effort budgétaire, qu'un peu moins de 80 millions. C'est quand même assez incroyable de dire que nous n'avons pas en France les moyens. Des intercommunalités pour lesquelles il n'y a plus d'ingénierie d'État. Et c'est un sujet dont les maires parlent souvent. Il faudrait chaque année 130 millions. Voilà pourquoi le rapport évoquait la réactivation du fonds que nous avions connu après le drame du tunnel sous le Mont Blanc. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Nous avons désinvesti, sous-investi dans l'entretien, notamment d'ouvrages d'art. Gérard Larcher, pardonnez-moi, ce matin, donc on apprend, et on le savait quand même, mais qu'on ne sait pas le nombre de ponts précis en France, et en plus, nous n'avons pas l'argent dans notre pays pour les entretenir. Le rapport sénatorial est très clair, et il va falloir en tirer toutes les conséquences. C'est le rôle d'une assemblée du Parlement d'éclairer cette situation. Nous étions partis du drame de Gênes, et se poser la question, est-ce que ça n'est qu'une affaire italienne? Non, c'est aussi une affaire française. Précisément, vous demandez de débloquer d'urgence un fonds pour les collectivités à la hauteur du danger que représentent ces ponts. Et nous savons qu'il faut 130 millions par an pendant 10 ans pour remettre les ponts à niveau. Nous avons en plus des ponts qui, pour l'État, ont été construits juste après la guerre et qui arrivent en fin de vie et qui nécessitent un plan exceptionnel. Voilà pourquoi, même si le mot est parfois un peu répétitif, le rapport sénatorial parlait d'un vrai plan Marshall, comme le plan Marshall avait reconstruit les ponts après la Deuxième Guerre mondiale. Alors les collectivités de manière générale sur ce sujet et d'autres demandent plus à l'État. Le président va prononcer tout à l'heure un discours devant les maires de France. La température et l'ambiance de la salle seront un bon indicateur, Gérard Larcher, de cette relation avec le président. Comment vous la qualifiez aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette relation? D'abord, cette relation, elle s'inscrit dans le mandat sans doute le plus difficile qu'a eu à faire les maires entre 2014 et 2020. Baisse des dotations pendant 5 années. Elles se sont stabilisées aujourd'hui. La seconde des choses qui est la montée des incivilités, le drame de Signes. Et puis une loi sur la nouvelle organisation territoriale qui a bouleversé le rôle et la place du maire entre communes, intercommunalités. Et puis une ambiance, il faut bien le dire. Il y a 1 an, c'était balance ton maire. Il a fallu, j'allais dire, la crise sociétale et le rôle des maires, qui ont été le cœur de la République. C'est d'ailleurs le thème du Congrès, pour montrer que le maire, c'était l'homme ou la femme de proximité, c'était l'élu qui a la confiance des Français, et on était quand même dans un paradoxe. L'élu qui a la confiance des Français, voilà que pendant longtemps, et ça n'a pas commencé qu'en mai 2017, quelque part était en désamour de la part de l'État qui ne lui faisait plus confiance. A dû le comprendre, et aujourd'hui, si vous deviez, Gérard Larcher, la qualifier, cette relation, vous diriez j'allais dire confiance approuvée. Confiance approuvée, notamment... Pas de blanc-seing, donc. Confiance approuvée. Parce que les maires, ils sont comme Thomas, ils regardent un peu dans les faits. Et je souhaite que cette confiance soit retrouvée. Je ne vois pas comment, dans cette société de défiance, dans ce pays qui doute, dans ce pays qui est en crise sociale, si on ne s'appuie pas sur le relais des 550 000 élus locaux, des 35 000 maires, mais derrière, il y a tous les élus municipaux, eh bien... Comment on redresse ce pays et comment on retrouve le chemin de la confiance? À bon entendeur, là, vous adressez un message très clair. J'adresse un message à chacun d'entre nous. Oui, les seuls élus qui ont la confiance, ce sont les maires. Et pourtant, ces maires, une cinquantaine d'entre eux, dans une tribune au journal du dimanche, affirment qu'ils ne savent pas quoi faire face aux incivilités du quotidien. Est-ce que l'État arrive aujourd'hui à garantir leur sécurité? Non, je répondrai
Voilà pourquoi les propositions qui ont été faites par le Sénat après l'enquête, par exemple, 4 plaintes sur 5 ont été classées sans suite. Quand nous demandons à savoir pourquoi elles ont été classées sans suite de la part de la justice, ça peut être des plaintes pour violence, mais ça peut aussi des plaintes pour non-respect des règles de l'urbanisme, de l'environnement, ce qui était le cas à Signes. Eh bien, je pense que le maire doit savoir, doit être informé, doit être accompagné. Je sais que le gouvernement a cette préoccupation, encore faut-il le traduire dans les textes. Dans les textes, et pardonnez-moi, la justice également. Vous demandez qu'il y ait... Mais très clairement, le Sénat a demandé que le maire soit informé d'une décision de classement sans suite. Ça n'est pas interféré sur la justice, c'est simplement informer le maire, dont je rappelle qu'il est OPJ. Gérard Larcher, est-ce qu'il faut s'habituer à la violence dans notre société, dans nos rues? Elle semble inévitable, cette violence, comme on l'a vu samedi à Paris. Inévitable. On ne peut pas s'habituer à la violence dans une société de démocratie, parce que la démocratie, quelque part, c'est l'intermédiaire qui nous empêche de nous affronter dans la violence. Voilà pourquoi elle est inacceptable. Le droit à manifester est absolu. Le droit d'exprimer des avis différents est absolu dans une démocratie. Il n'y a aucun droit à la violence. Mais alors comment vous expliquez qu'en France, une minorité de Black Bloc, d'Ultra peut ainsi tout saccager sur son passage au vu et au su de tous? Je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État, de traiter ces causes, mais aussi ces manifestations de violence qui réellement sont inacceptables. Il ne suffit pas de dire le mot voyou, il faut empêcher les voyous d'agir. Emmanuel Macron parle de silence complice. De qui parle-t-il? Je ne sais pas, en tous les cas, pas du bien. Vous ne savez pas vraiment? Non, parce que j'ai vu les réactions et il est vrai qu'il faut se poser la question, quand on voit cette image de violence, pourquoi en même temps vous avez plus de 50% des Français qui continuent à soutenir l'esprit de demande des Gilets jaunes, du sentiment d'être oubliés, abandonnés. C'est qu'il y a un sujet. Et ça, c'est la crise sociétale. C'est aussi la crise sociale. Peut-elle se que nous transformer, craignons. Gérard Larcher? Alors c'est un commentaire pour le moment de dire l'addition des colères, mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible, compte tenu des tensions actuelles dans notre pays? Je crois que la crise sociale, elle est là, qu'elle touche tous les secteurs. Elle n'a pas commencé au printemps 2017. Elle s'est accélérée parce qu'il y avait des engagements plus large à tous. Et que le sentiment, c'est que les promesses n'ont pas été tenues. Je crois qu'il faut en finir avec la verticalité. Il va falloir restaurer un rôle et une place au corps intermédiaire. Indispensable. Le rôle des élus locaux. On a cette France que je qualifie d'à côté depuis des années et qui a le sentiment de ne pas être dans la République. C'est tout ça qu'il faut reconstruire et je pense que les réformes, il faut les faire. Mais il faut parler en vérité. Reconstruire avec qui, Gérard Larcher? Parce que certains parlent, et c'est l'espoir évidemment qui renaît à droite, non plus du match Emmanuel Macron-Marine Le Pen, mais d'un autre match. Emmanuel Macron et Écoutez, reconstruire les... Oui, c'est vous qui répondez. Non, écoutez, je pose la question. Il a dit qu'il y réfléchissait. Il réfléchit beaucoup, à un moment il faut se décider. C'est un très bon président des maires de France. Est-ce qu'il fera un autre bon président candidat? Il est dans la commission stratégique des Républicains, il a dit qu'il réfléchissait. Aujourd'hui, c'est le président des maires de France et les maires de France ont besoin d'un président de la trempe de François Baroin. Pour conclure, l'envie d'y aller vous a-t-elle aussi chatouillé? Gérard Larcher, Emmanuel Macron a, dit-on, pensé à vous dans les heures de grande violence en décembre dernier pour venir à Matignon et former un gouvernement d'union nationale. Écoutez, moi je suis président du Sénat, j'entends, si j'ai la confiance de mes collègues, poursuivre mon action parce que, vous le voyez, le Sénat, c'est aussi un éveilleur, un attentif, un garant de la démocratie, notamment au travers des 550 000 élus qui nous élisent et qui, eux, ont la confiance des Français. Et qui vont s'exprimer tout à l'heure. En tous les cas, on verra quel accueil ils vont réserver à Emmanuel Macron. Je suis sûr un accueil républicain, attentif, mais ils seront exigeants sur les engagements qui ont été pris à l'occasion du grand débat. Approuvé, vous l'avez dit en 2 mots. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk.